Bien, à l'ouverture de l'application Page, l'application nous propose différents modèles, que ce soit les modèles standards avec les modèles vierges, en horizontal vertical, des rapports, de la papeterie qui correspond à des courriers avec différents formats, des prospectus, des cartes, divers bulletins, et éventuellement, on peut même créer des modèles personnels. Donc on va prendre prospectus, on peut choisir quelque chose qui va nous permettre de travailler par la suite, à vendre par exemple. Donc ici on se retrouve avec un prospectus pré-rempli avec un titre, une image et du texte. On va regarder le format qui nous est proposé. Donc pour regarder ici document, on s'aperçoit que c'est un format A4. Donc éventuellement, si le format, vous le voulez plus petit ou plus grand, on peut régler ça ici. Ici, on est toute imprimante. Ici, on a une orientation verticale ou horizontale, et ainsi de suite. Voilà en ce qui concerne le document. Nous allons nous intéresser au texte. Ici, on a un titre. Donc si on regarde le format, ici, on a ce titre-là. Donc c'est la partie la plus grande. On peut avoir un titre 2, plus petit, ou éventuellement un titre 3, qui est encore plus petit. Donc après, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Au niveau, donc là on a parlé du titre, ici on a encore une partie texte. Donc on sélectionne le texte. On peut jouer sur le remplissage couleur. Donc ici on a du rouge, mais éventuellement on peut choisir du bleu, du violet, du jaune ou une autre couleur. Donc libre à chacun de choisir la couleur qui lui convient. Le texte, on peut également jouer sur des bordures, des lignes ou des cadres. Donc si je mets une ligne, on va se retrouver avec un encadrement qui va être d'une certaine couleur. Donc pareil, on choisit la couleur. Je vais en rouge, en bleu, peu importe la couleur choisie. On peut également mettre un cadre d'image. Donc cadre d'image, ici vous voyez, on a le cadre d'image avec l'impression d'avoir une feuille qui est un petit peu retournée. On peut également choisir d'autres formats. Et ainsi de suite. On peut donner une ombre portée, ombre de contact, ombre incurvée. Qu'est-ce qu'on peut voir autrement? Oui, donc toujours dans le texte, on peut choisir bien sûr la police. Et bien sûr, on peut, comme dans tous les traitements de texte, on peut faire du caractère plein, de l'italique, souligné, ou les trois en même temps. L'alignement par rapport à notre cadre de texte, on peut faire un alignement à gauche, un alignement centré, ou un alignement à droite. Comme dans tous les traitements de texte, vous avez toujours ces possibilités-là. Ici,
vous avez une zone de texte. Là, c'est pas très heureux, au niveau visu, on n'y voit pas grand-chose. Donc on va essayer de mettre la couleur du texte, on va la mettre en noir. Voilà, ça serait quand même plus visible. Ici, vous voyez que dès que je clique dedans, double-clic, tout se grise. Donc là, on peut changer le texte. De notre annonce. Bon, même chose que tout à l'heure, bien sûr, on peut mettre en caractère gras, italique, souligné, et ainsi de suite. On peut bien sûr augmenter la taille de notre police, et ainsi de suite. Bien, nous allons travailler maintenant les images. Ici, on a l'image qui est proposée par le modèle, qui peut être remplacée par n'importe quelle image de vos fichiers. Donc on va prendre par exemple ce petit logo, et on va le glisser dedans. Je clique sur l'image, on va me proposer de modifier le masque ici, on peut éventuellement, donc on peut soit le faire ici, soit double-cliquer sur l'image qui revient au même. Donc on va redimensionner notre image de façon à ce que ça corresponde davantage à ce que l'on cherche. Très bien. À partir de là, donc on a remplacé l'image existante dans le modèle par une de nos images. On peut éventuellement jouer sur la disposition. Donc ici, si je déplace mon image, je vois qu'elle se trouve derrière le titre. On peut éventuellement la faire chevaucher, la mettre en avant. Arrière, avant. On peut éventuellement lui donner une rotation. Il faut la sélectionner d'abord. Et là, on peut la faire tourner comme on veut. Pour ajouter une image, on n'est pas du tout obligé de se servir de l'image proposée par le modèle. On peut éventuellement ajouter une image sans savoir le modèle proposé. Donc si je veux mettre un deuxième logo, je peux mettre un deuxième logo. Vous voyez que le petit plus s'affiche, c'est-à-dire que si je clique, il me l'accepte très bien. Au niveau des styles, on peut avoir différents styles. On peut donner un effet de photo avec un effet incurvé. On peut donner un effet reflet, des cadres et différentes choses. On peut éventuellement aussi mettre une bordure, donc soit une ligne, que l'on peut souhaiter plus ou moins épaisse, ou carrément un cadre d'image, avec un choix qui vous proposez ici. Différents choix. Que l'on peut affiner, régler en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. On peut partir aussi carrément d'un format vierge, donc on va supprimer, et on va faire nouveau.
Là, on n'a rien, aucun modèle. Donc tout est à définir, les marges, les hautes-têtes, les en-têtes, les bas de page, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on va se contenter de mettre du texte. Donc ici, vous voyez, vous avez un petit bouton « Ajouter une zone de texte ». Donc la voilà. Donc cette zone de texte, vous allez pouvoir la mettre où vous voulez. On peut la définir ici. Donc on va pas revenir sur tous les réglages possibles. Donc là, on peut augmenter la taille de la police. Ici, on peut faire du gras, et ainsi de suite. Là, on a vu ça tout à l'heure, donc pas de problème. On peut également ajouter des figures. Donc les figures, on a des choix. On a des carrés, on a des ronds, on a des flèches, et ainsi de suite, dans différentes couleurs. Par exemple, ici, on va mettre une flèche. Donc la flèche, pareil, on va pouvoir la positionner où l'on veut. On va pouvoir la tourner. On va pouvoir lui donner un format plus affiné. Voilà. Donc bien sûr, on peut choisir les couleurs. On peut éventuellement lui donner un format dégradé. On peut aussi, bien sûr, donner des ombres, et ainsi de suite. Donc on retrouve un petit peu les mêmes configurations possibles que ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut également, bien sûr, balancer une image. Donc là, on prend une image et on va carrément la mettre où l'on souhaite. Voilà. Donc si notre image vous paraît trop grande, on peut bien sûr la diminuer ou l'agrandir. On peut lui donner une bordure ou un cadre. On peut également, on va déplacer ça un petit peu vers le haut, on peut également rajouter un graphique. Si vous avez des présentations de calcul à faire, donc là on va retomber un petit peu comme on était dans Number. Donc là ici on choisit le modèle qui va bien. Le voilà. Donc on peut pareil jouer sur sa taille. Voilà. Et ici, on peut modifier les données. Donc ici, il suffit de mettre les chiffres que vous voulez. Et ainsi de suite. Donc inévitablement, il se répercute sur le graphique. Vous avez vu également, le graphique, on peut lui donner une inclinaison. On peut varier l'inclinaison du graphique. On est en 3D. Voilà. Donc là, je pense que dans un premier temps, on a fait un petit peu le tour. On a vu comment positionner, comment choisir un modèle, comment travailler les zones de texte, comment travailler les zones d'images, comment ajouter des images, ajouter du texte. On a fait un petit peu tout le tour de page d'une façon basique.